Bonjour à toutes et à tous, je vous propose un petit tirage sentimental pour cette semaine du 24 août 2020. Donc voilà, alors pendant que j'y pense, deux petites choses. Je pense que ce sera le dernier tirage sentimental que je vais faire pour cette année, ou en tout cas là pour au moins pendant 2-3 mois. Parce que je pense qu'il faut laisser le temps aux énergies de se mettre en place et de se faire, même si si je fais des tirages pour la semaine. Souvent, les messages, les prévisions, les prédictions, entre guillemets, je mets toujours des grosses guillemets, mettent beaucoup plus de temps pour se mettre en place et pour se réaliser. Voilà, ça c'était la première chose. Donc je pense que plutôt que de faire des tirages sentimentaux, je vais vous faire des petits tirages pour votre rentrée de cette année 2020, votre rentrée automnale de cette année 2020. Donc ça, je ferai signe par signe, mais décan par décan. Donc voilà, je pense qu'il faut toujours laisser le temps aux énergies de se faire. Voilà, ça c'était la deuxième chose. Et puis une troisième chose, pour vous qui regardez cette vidéo, je vais vous demander d'aller jeter un œil sur une autre vidéo que j'ai postée. Il y a un orbe qui apparaît sur une de mes photos avec un visage dedans. Et j'ignore pourquoi ce visage, cet orbe, cette personne, si tant est qu'on puisse penser qu'il y a une personne dans cet orbe, m'est apparue, mais peut-être que c'est pour vous dire que cette personne pense à vous. Alors je m'adresse aux personnes qui pourraient éventuellement reconnaître le visage dans cet orbe. Moi, ça ne me dit rien du côté de ma famille décédée, parents, aïeux décédés, tout ça, ce visage ne me dit rien. Je ne vous influence pas en vous disant c'est un homme, une femme, ou éventuellement un enfant. J'ai des amis qui voient des choses différentes. Donc, à vous de voir. Et si vous reconnaissez cette personne, je pense que c'est peut-être tout simplement pour vous dire qu'elle pense à vous ou qu'elle est près de vous. Voilà. Donc après, je peux toujours essayer de faire une canalisation de messages, hein, ça peut m'arriver. Mais voilà, c'est juste pour vous demander d'aller jeter un œil sur la vidéo concernant l'orbe que j'ai mis en ligne. Donc voilà. Allez, on y va pour ce tirage sentimental. Je pense que ce sera le dernier de cette année. Je ne sais pas, je vais voir. Hein. Je pense plutôt faire des petits tirages décan par décan pour les signes astro pour la rentrée automnale 2020. Donc voilà. Allez, on va tirer deux cartes et vous allez choisir celle qui vous parle le plus, celle qui vous interpelle le plus. Une ici et une ici. Alors ici, nous avons le tournesol qui parle de brillance, de santé, de fidélité et d'admiration. Tournesol, la brillance, la santé, la fidélité et l'admiration. Et ici, nous avons l'arôme qui parle de l'homme, de masculinité, la maternité, non, la modernité, pardon, ces lettres, hein, des fois j'ai du mal à les lire correctement, excusez-moi, parce qu'une lettre peut parfois ressembler à une autre. Donc, la modernité, la fertilité, l'âme, le désir charnel. Voilà, laissez-vous attirer par les messages ou les fleurs qui vous interpellent le plus. Allez, on va essayer de faire des petits tirages sentimentaux. Ah, j'ai oublié d'enlever ces cartes-là. Ok. Allez, ça ne tombe pas, je vais couper. En tirer 2 et 2. On verra après s'il faut rajouter des cartes. Je sais pas si je vais compléter avec celui-ci, ça peut être un complément.
prendre celui-ci. C'est pas que pour le sentimental, mais ça peut vous permettre d'avoir des infos complémentaires. Allez, 2 s'il vous plaît. Oups, mon téléphone qui se barre. J'ai toujours pas de caméra. Et on va terminer par l'influence végétale. Celle-ci, c'est plus floral, le premier qu'on a fait de la boutique Magic Elf, vous voyez, expression florale, tandis que celui-ci, c'est plus complet, c'est le végétal. Donc, quelle influence végétale pour cette semaine du 24 août? Non, là, il y en a 3, 4, c'est beaucoup trop. Allez, une ici et une ici. Voilà. Allez, on y va pour vous qui avez choisi le tournesol à gauche. Nous avons en premier lieu la réussite et la rivalité. Donc si vous avez quelque chose, une dualité, une rivalité dans votre histoire d'amour, je pense que vous allez réussir à surpasser ceci. Alors vous pouvez être... Attention, hein, écoutez-vous toujours votre petite voix intérieure, hein, parce que moi, les messages qui me viennent à l'instant T ne sont pas forcément complets et ne correspondent pas forcément pour tout le monde, puisque chaque personne qui regardait cette vidéo avait des histoires différentes. Donc peut-être que vous allez réussir à avoir une certaine victoire. Donc sur une histoire d'amour où il y aurait un rival ou une rivale, mais peut-être que vous êtes en rivalité avec vous-même, et tout simplement dans... comment dirais-je, dans vos pensées, si vous hésitez, alors là, faut chercher profondément en soi, hein. C'est compliqué d'expliquer comme ça, mais il faut vraiment aller chercher profondément en soi. Si vous avez l'impression que vous hésitez, que vous ne savez pas quoi faire, que vous êtes un petit peu en rivalité avec vous-même, dans le sens où peut-être vous vous êtes dit, bon allez, je me laisse plus avoir, les histoires d'amour ça me fait souffrir, cette personne me plaît, alors est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, voilà, ça peut être aussi pour soi-même cette sorte de rivalité interne par rapport à nos émotions, par rapport à nos envies. Voilà, mais peut-être que vous allez tout simplement avoir une réussite sur une rivale ou un rival qu'il peut y avoir dans votre histoire d'amour, ou qu'il y aura si vous n'avez personne actuellement. Donc voilà, c'est une possibilité. L'autre oracle sentimental vous parle d'amitié et de famille. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui est déjà dans votre entourage, peut-être dans votre entourage familial ou dans votre entourage amical. Donc peut-être que ça va aussi commencer tout doucement votre histoire par l'amitié. Peut-être que vous allez faire connaissance aussi de cette personne par le biais de votre famille, par le biais d'amis. Voilà, peut-être que c'est quelqu'un qui est proche de votre famille ou qui va s'approcher de votre famille pour X raisons. Ça peut être tout et n'importe quoi en fait par rapport à un travail, une personne qui va se déplacer pour faire un travail dans votre famille ou vous-même qui allez rencontrer par le biais de votre famille peut-être cette future rencontre. Mais on parle aussi d'amitié, donc peut-être que ça démarrera sur l'amitié, puisqu'ensuite vous avez la réussite quand même. Alors, ici, nous avons en complément d'infos une jeune femme et jalousie. Alors, faites attention parce que avec la rivalité, il y a peut-être une jeune femme qui sera présente et qui sera jalouse. Alors, une jeune femme avec des cheveux roux blonds, parce qu'il y a la femme brune aussi. Donc, peut-être qu'il pourrait y avoir dans cet entourage sentimental une femme qui pourrait être jalouse, ou peut-être vous-même, hein, je suis désolée, je dois le dire au passage, hein, peut-être que c'est vous-même qui êtes un petit peu jalouse. C'est possible, on peut tous avoir des moments de jalousie dans notre vie. Donc voilà, c'est une possibilité. Donc on parle aussi de jalousie et d'une femme qui aurait les cheveux châtain clair, blond foncé, roux. Donc voilà, ça peut être vous-même aussi,
malheureusement, on peut tous être jaloux parfois à un moment donné dans sa vie. Et l'influence émotionnelle donc végétale, vous êtes sous le plantago lanceolata qui parle de succès à long terme et de rester confiant. Donc voyez cette histoire d'amour qui peut-être ne se profile pas sous de bons auspices de premier abord, eh bien on vous parle de succès à long terme et de rester confiant. Voilà. Maintenant, pour vous qui avez choisi l'arôme qui parle d'homme, de masculinité, de modernité, de fertilité, de l'âme, du désir charnel. Alors, en premier, nous avons l'union et la trahison. C'est bizarre, hein? Peut-être que vous avez espéré avoir une union avec telle personne. Alors une union, c'est un bien grand mot, hein, mais bon, pourquoi pas, si votre histoire d'amour est déjà installée depuis de longs mois, peut-être que vous espérez, ou vous espériez, avoir une union, pas forcément de mariage, hein, mais ça peut être le Pacs, par exemple, ou vivre sous le même toit si vous ne vivez pas sous le même toit. Mais voilà, on parle de trahison, alors peut-être que cette personne va vous trahir, c'est une possibilité malheureusement. Donc à vous de voir, on va pas trop en tirer parce que du même jeu on va voir, s'il y a besoin on va regarder ça. Mais voilà, dans un premier temps, peut-être qu'il y a un homme autour de vous, ouais, parce que l'homme, la masculinité, hein, l'arôme c'est bien la masculinité. Donc faites attention parce que là ça parle quand même de désir charnel. Donc faites attention de ne pas vous lancer à corps perdu dans une histoire d'amour qui pourrait finalement se solder par une trahison. Faites attention un petit peu à ça, sait-on jamais. Les autres messages, nous avons l'immobilisme et l'espoir. Alors peut-être que vous attendez quelque chose de la part de cette personne. Vous allez attendre. Vous allez attendre quoi? Un message de sa part, qu'il ou qu'elle vienne vers vous. Peut-être que ça va vous donner de l'espoir. Je ne sais pas. C'est vous qui voyez, mais faites très attention à vous, de ne pas trop vous projeter à corps perdu dans une histoire. Vous savez quoi? On va quand même en tirer une complémentaire. Immobilisme, espoir. Et après, s'il vous plaît... Hop, alors combien j'en ai? Il y en a. Attends, non, c'est retourné, tombé, c'est tout mélangé. Donc on va en tirer une. Alors là, il y en a 3, 4 qui sont tombés, c'est beaucoup trop. Immobilisme et espoir, pourquoi, s'il vous plaît? Allez, je vais en tirer une. Et nous avons la solitude. Donc. Ouais, donc ça complète un petit peu quelque part la suite de la trahison dont on vous parlait ici. Donc faites attention, peut-être que vous avez l'espoir avec une certaine personne, vous attendez peut-être quelque chose de sa part, mais au final ça ne sera pas ce à quoi vous espériez, ce à quoi vous vous attendiez. Ce mois d'août, hein, sur le domaine sentimental, j'ai l'impression que c'est pas la joie. Maintenant, comme je vous disais tout à l'heure, je ne referai pas de tirage parce que faut quand même laisser le temps aux énergies, tout ça, de se mettre en place. Voilà. Ensuite, nous avons le passé, peut-être, qui vous angoisse, mais vous allez avoir la réussite sur cette angoisse. Je ne veux pas dire que vous allez avoir la réussite sur une histoire d'amour, quoique... Tout dépend de l'histoire de votre vie. Mais je pense que on va garder ces deux messages ensemble. Vous allez réussir à surpasser quelque chose qui vous angoisse dû à votre passé. Quelque chose ou quelqu'un. Donc vous allez réussir à passer ça. Et ça va vous apporter la réussite et de nouveau le bien-être. En tout cas, c'est le message qui vous est conseillé, qui vous est délivré, d'essayer de passer par-dessus ce passé qui vous angoisse par rapport à une situation ou par rapport à une personne. On vous conseille de passer outre et de balayer tout ça pour enfin retrouver un petit peu plus de sérénité. Si vous le voulez, vous allez y arriver puisqu'on parle de réussite. Et enfin, vous êtes sous l'influence végétale du Buxus sempervirens, qui vous parle de situation durable et de miser sur le long terme.
Ben, vous voyez, miser sur le long terme, et là aussi, c'est succès à long terme. Donc, vous voyez, j'ai fait le tirage pour la semaine, mais en fait, ça parle de long terme d'un côté comme de l'autre. Donc, c'est pour ça que je vais arrêter de faire des tirages sentimentaux pour cette fin d'année. Même si je le fais à chaque fois pour la semaine, il faut toujours laisser le temps aux énergies de se faire. Donc là, vous voyez, on vous suggère de miser sur le long terme et de situation durable. Alors la situation durable, je pense que vous allez réussir à passer par-dessus cette angoisse. Mais on vous parle de long terme, donc vous n'allez pas y réussir sur un claquement de doigts, mais à force de vouloir évacuer le passé qui vous encombre et dont vous n'avez forcément pas forcément encore l'utilité, ben on vous dit que ce sera sur le long terme. Voilà. Je vous souhaite une belle fin d'été. Je pense que je vais m'arrêter pour les tirages sentimentaux. Je passerai sur des tirages astrologiques décan par décan. Prenez soin de vous et puis n'oubliez pas de regarder la petite vidéo de l'orbe si des fois le visage qui apparaît dans cette orbe vous dit quelque chose, vous parle. Voilà, je ne sais pas quoi en penser, je ne sais pas quoi en dire d'autre. Peut-être que l'orbe, enfin le visage de cette orbe est venu à moi pour une raison ou pour une autre. Voilà, bonne fin d'été, bonne fin de journée et prenez soin de vous.